40 millions de Français boivent régulièrement l'eau de leur robinet. Plongés à nos troubles dans ce produit alimentaire et ses poisons cachés. En Haute-Vienne, nous allons découvrir que les autorités sanitaires n'ignorent pas la présence du radon à la sortie du robinet. Jean Jaouen, ingénieur sanitaire à la DAS, va d'abord se montrer rassurant. Il présente une des analyses que ses services ont réalisées à Saint-Sylvestre. L'eau est potable ? L'eau est potable et répond aux normes et aux exigences de qualité. Pourtant, en regardant de près ce document, l'eau du robinet contient de l'uranium, du radium et du polonium. Leur radioactivité dépasse la limite de 0,1 millisieverts imposée par les autorités européennes. Ah, c'est quand même supérieur alors à la norme ? C'est supérieur, mais c'est compris entre 0,1 et 0,3 millisieverts. Et selon l'interprétation de l'autorité de sûreté nucléaire, l'eau peut être distribuée en état s'agissant d'une petite installation. On n'est pas vraiment tous égaux alors ? On n'est pas forcément... Non, les valeurs telles qu'elles sont examinées actuellement le sont faites. Je dirais que l'interprétation reste la même pour tout le monde en France au regard des valeurs qui sont obtenues. Un jargon administratif pour justifier une radioactivité dans l'eau potable supérieure à la norme édictée par l'Europe. Pas de traces de radon sur cette analyse. Pourtant, la DAS a réalisé à Saint-Sylvestre des mesures et trouvé les mêmes teneurs que la CRIRAD. Des mesures jusque-là restées confidentielles. Est-ce que vous, ce sont des teneurs qui vous ont inquiété quand vous les avez découvertes ? Oui, c'est-à-dire qu'il est évident que lorsqu'on a trouvé ces valeurs, on s'est interrogé sur leur impact et on les a transmis à l'autorité de sûreté nucléaire et dans un deuxième temps à l'Organisation mondiale de la santé. C'était il y a combien de temps que vous avez envoyé ces documents ? Ça fera bientôt 1 an pour l'autorité de sûreté nucléaire et 4-5 mois pour l'Organisation mondiale de la santé. Ah oui, donc ils ont eu le temps de vous répondre. D'accord. Jean Jaouen attend toujours sa réponse. Est-ce qu'il y a d'autres communes qui ont des teneurs en radon élevés ? Oui, il y a quelques autres communes. Et c'est possible de nous dire lesquelles ? De mémoire, comme ça, je ne les sais pas. Non. Ou éventuellement de nous montrer une liste des communes que vous avez analysées ? Oui. Ouais, c'est possible ? Oui. Très bien. Ouais. Vous pouvez nous montrer ? Oui. 100 communes ont été analysées. Plusieurs ont de fortes teneurs en radon, comme Jabrail-les-Bordes par exemple. Et donc ça veut dire que les habitants par exemple, de ce village-là ne savent pas en fait qu'ils ont quand même une eau avec des teneurs en radon importantes. Non. Mais vous ne trouvez pas ça gênant qu'ils ne soient pas mis au courant alors qu'ils la consomment cette eau ? Oui, mais tous les résultats du contrôle sanitaire classique sont portés à la connaissance des habitants. Mais pas ça quoi. Pas ça. Parce qu'on n'a pas d'éléments sur lequel s'appuyer pour donner une consigne d'ordre sanitaire. Oui, parce que ce qui est difficile pour vous là, c'est de ne pas savoir ce qu'il faut faire de ces chiffres en fait. Tout à fait. Avec le directeur du laboratoire de la CRIRAD, nous sommes allés à la rencontre de cette commune qui présente des taux très élevés en radon. Monsieur le maire et son adjoint vont découvrir que l'eau potable de leur village est hautement radioactive. Alors, ce que je voulais simplement vous montrer, ce sont des analyses qu'on a récupérées en fait à la DAS de Haute-Vienne qui concernent en fait le radon. Ce sont les autres communes ici. D'accord, donc on fait partie des communes un peu enfoncées si je comprends bien. Oui, effectivement, on fait partie des communes où il y a un taux de radon très important. D'accord. Et on doit s'inquiéter de ce chiffre ? Est-ce que vous déjà vous avez été informé de ces chiffres ? Absolument pas, du tout. Non. Nous, on a des analyses de radioactivité qui sont faites une fois tous les 4 ans par captage en fait. Mais non, on n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiquées, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Voilà. Et comment ça se fait qu'ils fassent des analyses dans votre commune et qu'ils ne vous informent pas alors que vous êtes les élus de cette commune ? Bah écoutez, c'est pas à nous qu'il faut poser cette question, je pense que c'est plutôt à eux, effectivement. Moi je trouve ça un petit peu curieux, mais c'est vrai que c'est curieux. L'eau atteint parfois 1300 becquerels.
Pour la Commission européenne, il ne faudrait plus boire l'eau du robinet au-delà de 1000 becquerels. Et pour Bruno Charéron, avec 50 fois moins de radon, les habitants sont déjà en danger. Il suffit d'avoir dans l'eau seulement 20 becquerels de radon par litre pour dépasser la dose qui est recommandée à ne pas dépasser pour la boisson. Et comment on peut éliminer le radon? Donc pour éliminer le radon, il y a le fait de faire circuler de l'air, de brasser cette eau avec de l'air extérieur qui est peu chargé en radon, pour forcer l'eau à dégazer son radon. Et puis il y a des systèmes de filtration, par exemple à charbon actif. Mais bon, c'est pas simple. Hein. C'est vrai que moi je suis prêt à faire tout, on est prêt à faire tous les aménagements possibles sur le réseau d'eau pour être dans les normes, pour être quoique dans certaines limites, mais il n'y a aucun problème, mais c'est que derrière il faut le financer et nous on ne peut pas le financer. À Jabrail-les-Bordes, le maire est désemparé. À Saint-Sylvestre, un habitant a reçu 10 jours plus tôt les analyses de la CRIRAD. Depuis, Vincent Defaille et sa famille ne boivent plus que de l'eau en bouteille. Alors ça, c'est tout votre stock d'eau? Une petite partie, puisqu'on va faire les courses samedi, donc on en rachètera d'autres. Mais bon, c'est le stock d'eau en priorité pour les enfants. L'eau de la cantine aussi, elle a du radon, donc sur le coup, on a donné des petites bouteilles d'eau à nos enfants, ce qui n'était pas facile pour la cantinière, pour tout le monde, et puis même pour les enfants eux-mêmes, puisque pourquoi nous, on ne boit pas de l'eau, elle n'est pas bonne, l'eau, plein de questions. C'est les seuls enfants qui avaient ces petites bouteilles? Oui, et puis là, en fait, on continue, mais on se rend compte que, voilà, celle du milieu nous a dit, non, moi, ça m'énerve de boire de l'eau en bouteille, donc je fais comme les autres. Tous les soirs, Vincent fait l'inspection des cartables de Léonie, 5 ans, et Edgar, 7 ans. Lorsqu'il découvre des bouteilles presque pleines, ce père de famille ne peut s'empêcher d'angoisser. Voilà, par exemple, Edgar, il a sa petite bouteille. On se pose la question aussi, quand ils n'ont pas bu, est-ce qu'ils ont bu? Donc, et c'est encore pire s'ils boivent pas que si... Enfin bon, c'est horrible. Et après, voilà. Donc on préfère, il y a des moments où je me dis, buvez quand même de l'eau, mais si vous pensez à votre bouteille d'eau, buvez de l'eau voilà, moi je suis un habitant qui ne sait pas vraiment quoi faire, quoi. Combien d'habitants de la Haute-Vienne boivent une eau chargée en radon? D'après les documents que nous nous sommes procurés, au moins 16 communes délivrent une eau du robinet très radioactive. Pour les autres départements, aucune analyse officielle n'est disponible. Le laboratoire de la CRIRAD poursuit ses recherches. Il s'intéresse à présent à l'Ardèche, le Puy-de-Dôme et la Loire.